Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des problèmes d'air dans un réseau, où on devra prendre en compte des pentes et la purge. Vous serez donc capable d'analyser la problématique de l'air dans les réseaux. Mettons-nous en situation. Vous venez de mettre en œuvre une installation et vous rendez compte de la problématique d'air dans le réseau. Certains bruits, certains dysfonctionnements. Pour cela, nous allons donc déjà voir les créations d'air dans le réseau, les accessoires et leur positionnement. La création d'air dans une installation de chauffage. Donc l'oxygène peut pénétrer dans le réseau par l'eau d'appoint, par les canalisations en polyéthylène de qualité insuffisante, par les groupes de maintien de pression. L'hydrogène se trouve dans les réseaux. Il se forme quand un des composants de l'eau, les ions hydrogène, sont en contact avec les électrons, que ce soit donc avec du fer, d'aluminium, du cuivre ou de laiton. Le gaz formé donc par l'oxygène et l'hydrogène se réunissent. Ils s'accumulent donc au point haut des installations. Ils forment donc des poches de gaz compressibles. La pression dynamique produite par la pompe ne permet pas d'éliminer ces poches. Le fonctionnement du chauffage devient impossible. Comme on le voit au niveau du schéma, nous voyons donc la poche de gaz, le niveau d'eau avec pompe de fonctionnement et le niveau d'eau sans pompe. Donc par dégazage, au point où les gaz peuvent se former en poche, par dégazage au niveau donc des radiateurs lors du remplissage, par la mise en place d'éléments permettant de dissocier les gaz de l'eau, en diminuant donc la vitesse par augmentation de la section de tuyauterie et en provoquant une circulation tourbillonnante de l'eau. Tous ces paramètres permettra justement de contrer ces problèmes d'air dans un réseau. Alors, pose d'un purgeur. Nous voyons déjà donc qu'il ne faut pas le poser de façon horizontale, justement pour que l'air puisse se diffuser à l'aide de cet appareil qui s'appelle un purgeur. Donc, il existe plusieurs types de possibilités de purge. Le purgeur donc des radiateurs, dont on voit l'image, permet d'éliminer l'air emmagasiné en partie haute des radiateurs. Robinets de purge, ils sont en général associés à un purgeur automatique et permet d'éliminer rapidement de manière manuelle l'air contenu dans une installation. Les purgeurs petit débit permettent d'éliminer sans intervention manuelle les gaz se trouvant dans l'installation de chauffage et le débit de gaz de purge n'est pas élevé. Les purgeurs gros débit, ils permettent d'éliminer sans intervention manuelle les gaz se trouvant dans l'installation de chauffage. Le débit de gaz de purge est élevé. Voilà donc une coupe d'un purgeur. Ils sont équipés donc de flotteurs, permettant d'ouvrir via un obturateur l'évacuation des gaz dès que le niveau d'eau baisse. Pour que le purgeur soit opérationnel, il est nécessaire que le bouchon soit dévissé d'un tour. Un joint permet de réaliser l'étanchéité en cas de fuite sur l'obturateur. Dans ce cas, le purgeur ne fonctionne plus de manière automatique. La bouteille de purge. Elle peut être fabriquée industriellement et vendue dans le commerce. Il utilise le principe de la force centrifuge pour dissocier les gaz de l'eau. Ils sont placés le plus souvent à l'origine de l'installation derrière la production de chaleur. En partie supérieure, ils sont équipés d'un purgeur automatique pour l'évacuation du gaz créé. Elles sont fabriquées sur site ou dans un atelier de préfabrication de l'entreprise en tube d'acier noir. On diminue la vitesse de l'eau à environ 0,1 m par seconde pour favoriser la séparation du gaz de l'eau. La bouteille casse-pression et bouteille de mélange assure également la fonction de purge. En pratique, leur diamètre est égal à 3 fois le diamètre du tube sur lequel elles sont posées. Elles peuvent être posées verticalement, horizontalement. Elles sont équipées en partie haute d'un purgeur automatique et d'une vanne manuelle de purge. En conclusion, la création d'air dans le réseau peut être importante dans certaines situations. Dans ce cas, il existe différents
accessoires pour faire une purge ou diminuer les zones d'air dans une action fluidique. Il faut donc tenir compte de leur positionnement. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.